Kimi 2.5 vient de sortir et ça fait énormément parler pour une raison très simple. Il coûte beaucoup moins cher. Et d'après les benchmarks, les El Famoso benchmarks comme on a l'habitude, il est, comme on peut le voir ici sur le coding, très très proche d'un Opus qui est à 80, qu'un GPT qui est à 80. Lui, il est à 76. 76, c'est très très proche, que 4 points de différence. Et quand on l'utilise sur le multilingual SW, on peut voir qu'il dépasse même GPT 5.2 Extra High. Et il y a juste Opus qui reste top 1. Mais Kimi, un modèle chinois, je ne sais pas sûr qu'il est open source. Ah oui, voilà. Open source modèle, je veux pas bullshit, et apparemment aussi bon. Après, en image, il est super bon, etc. Bon, vous connaissez les benchmarks qu'on a juste ici. On a des petites vidéos de démo de tout ça, donc ici avec les Coding Vision. Et dans cette vidéo, ce que je vous propose de faire, c'est de tester un petit peu tout ça. Alors là, je sais pas très bien ce que ça fait. Je sais pas si c'est lui qui a créé ces vidéos, ce qui serait quand même assez incroyable. On va pas se mentir. Mais ici, il nous explique un petit peu ça, qu'il est super smart, qu'en code, il est super smart par rapport aux anciens modèles qui ont été faits avec Kimi, qu'il a le AlgenSwarm, etc. Alors, ce qui nous intéresse le plus, juste ici, quand on parle de Kimi, alors là, on a tout l'article, et puis là, on a tous les benchmarks. Vous connaissez la chanson des benchmarks. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller sur... Putain, je leak mon API key tout de suite, moi, j'ai envie de me tuer. C'est d'aller sur OpenRouter qui montre toujours des super informations sur les modèles. Donc ici, on a Kimi 2.5. On va avoir les prix. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est de comparer avec typiquement un Opus qui est comparé clairement dans ces trucs. De toute façon, le but de tous les modèles open source, c'est de s'approcher de Opus qui est pour l'instant top 1. Et donc quand on s'amuse à regarder la split view juste ici, le prix, c'est assez intéressant. On a pour Opus 5$ par million de tokens, 25$ par par million output token. Kimi, il est à 57 centimes par input. Donc, juste pour rigoler, 5 divisé par 0,57, c'est donc 8 fois moins cher par inputs. Et en output, on est quand même sur 25 divisé par 2,85, 8 fois moins cher aussi. Et apparemment, et c'est ça qui est incroyable, et c'est pour ça que les gens sont excités, c'est qu'apparemment, il est aussi bon que les autres modèles ici, meilleur que GPT. Bon, alors GPT XI, si on le compare aussi quand même, pour regarder, GPT 5.2 Codex, juste ici, il est quand même moins cher. 1.75 et 14, 1.75, mais ça reste plus cher que ce Kimi 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a différents providers, et ce qui va nous intéresser, c'est la deuxième donnée, donc un peu la rapidité. Ces modèles open source, parfois, ils sont super rapides, et donc là, on peut voir une des informations les plus importantes, c'est ici, il y a la latence qui est importante, et il y a le throughput, ça veut dire le nombre de tokens par seconde qui sont capables de générer. Plus c'est élevé, mieux c'est. Tu peux voir qu'Anthropic, il a une valeur qui est plutôt mauvaise de 38 EPS. C'est pour ça que c'est pas super rapide. Si on le compare à un modèle... Donc par exemple, si on compare juste à IQ, qui est un modèle un peu moins gourmand, lui, il est à 76 TPS, donc il génère 67 tokens par seconde, contre 38 tokens par seconde. Ici, vu que c'est un modèle open source, il faut savoir que n'importe qui peut devenir un provider. Et donc ici, les providers qui se supportent actuellement, c'est Novita, Gmai, Moonshot et Firework. Et on peut voir que sur Firework, il atteint le résultat assez incroyable de 132 tokens par seconde avec une très petite latence. Sinon, on a 80 tokens par seconde et 30 tokens par seconde. Donc, très intéressant. Alors, on va commencer à tester le modèle. Et donc, vous savez, le projet phare que j'aime bien faire, c'est toujours mon YouTube Thumbnail Generator. Alors ici, on est sur le mauvais projet. Ici, on est sur le mauvais projet. Ici, on est sur le bon projet. Donc, YouTube Thumbnail Generator, créer une app Next.js avec GPT-3 Preview qui permet de générer des miniatures. Blablabla, blablabla. Vous connaissez la chanson. Le but, c'est un peu de toujours comparer en fait les modèles sur la même application. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'il y a des gens des fois qui me disent « Mais Melvin, on en a marre de ton application, etc. » Le but, c'est de tester toujours avec le même truc.
Comme ça, on peut comparer en fait toutes les versions et moi, j'ai plein de versions les mêmes. Donc là, on peut voir la version de Kimi qui vient de faire ça. Donc elle respecte super bien mes instructions. D'ailleurs, ici, je suis choqué de voir qu'il respecte bien mieux que GPT. Donc, je vais vous afficher la version de GPT. Donc, la version de GPT, ça. Et tu vois que la version de GPT, elle est plus belle, mais elle respectait pas mon prompt. Mon prompt qui dit « Critical, the UI must be clean, minimal, mid-journey inspired, dark theme by default, simple interaction ». Et GPT a la fâcheuse tendance de rajouter du gradient, des styles de zinzin dans tous les sens, alors que ça respecte pas du tout mon truc. La layout structure ici, donc large text prompt, extra image, inspiration person, blablabla, ça c'est très respecté ici, donc pour les deux. On a ici le text prompt, on a ici les extra images et on a ici le nombre de générations. Faut avouer que c'est peut-être même aussi bien que ici, voilà la version de Opus. Donc Opus avait fait un truc très minimaliste et ici Kimi a fait un travail super. Alors c'est quand même, Kimi fait plaisir sur le thumbnail AI ici où il a décidé de venir me faire un style de zinzin. Où ici on est gardé sur du un peu plus minimaliste. Donc là le style de zinzin est un peu abusé, mais sinon le reste est vraiment bien. Le reste j'aime beaucoup. On va du coup tester, j'ai ajouté la clé API juste pour vérifier que la logique ici de Kimai respecte les besoins, mais c'est très intéressant, parce que là, pour un modèle open source, le résultat est super bien. Si ça marche, le résultat est fantastique. On va pas se mentir. Et ça va faire beaucoup de bien pour le futur. Donc ici, j'ai mon test IA où je prends la miniature de Léo Duff. Donc là, on met Léo Duff. Le drag and drop fonctionne bien. On peut upload plusieurs images, une inspiration et plusieurs extra images. C'est parfait. Et je vais écrire me that burn de Claude Orange logo. On fait une generation et on clique sur generate. Là, on a generating qui s'affiche en dessous. C'est très joli. Faudrait que je demande à l'IA d'ailleurs de faire un placeholder ici chaque fois pour avoir une image. Il faudrait que je leur demande aussi de modifier le title du site. Je vais demander un petit modèle ici. On va demander à Claude. Et donc là, on a un résultat qui est OK. Alors même si ici le résultat n'est pas super, on peut voir qu'il a quand même utilisé le bon modèle. Ce qui est, on va dire, quand même la partie la plus importante, parce que s'il n'utilise pas le bon modèle, c'est vraiment la sauce. Hein. Si ici on regarde le code et qu'on tape Gemini, on a bien Gemini 3 Pro Image. Ce qu'il a parfois du mal à utiliser le bon modèle, par exemple quand on utilise Opus qui utilise souvent le mauvais modèle. Là, c'est juste que son système prompt est un peu à chier parce que ça ne respecte pas mon image. Et ici, je manque même la casquette, je manque tout. Il y a juste le logo qui brûle bien. Il m'a rajouté un text burning cloud. Donc, on peut voir que le prompt ici a pris beaucoup plus de liberté. Hein. Si je vous remontre la même chose avec le... Donc là, c'est marrant parce que on est carrément en train de tester la capacité de l'IA de s'auto-prompter. Enfin, de prompter une autre IA. Donc, ça devient intéressant. Hein. Mais si ici, je mets... merde, alors là, j'ai fait une petite erreur. Si je mets l'inspiration au bon endroit et que je génère ici avec Opus, on va voir que normalement le prompt est quand même mieux. En tout cas, il ne me met pas de texte de futur comme ça. Ok, j'ai rien dit, le prompt est dégueulasse, il m'a fait n'importe quoi. Peut-être que c'est mon texte qui est mauvais. Anyway, l'application a bien fonctionné, Kimi a bien réussi ça. Et ce qui est impressionnant, et ce qu'il faut dire, et ce qu'il faut toujours inclure dans mes tests que je fais ici, que des fois d'ailleurs j'oublie de préciser, c'est vraiment de se dire... Ici, il réussit la même chose que Opus pour 8 fois moins cher. Le prix devient le problème avec l'IA. C'est pour ça que les gens adorent Claude Code. Bon, déjà parce que ça marche bien, que c'est simple à utiliser, qu'il n'y a rien besoin de configurer. Ça fait partie des raisons pourquoi on aime Claude Code. Mais le deuxième raison qu'on aime Claude Code, c'est que c'est pas cher. Mais là, tu te rends compte qu'avec Kimi, tu peux potentiellement te faire kiffer avec un truc qui coûte vraiment pas cher. Vraiment pas cher. Et des très bons résultats. Attends, je t'arrête 2 secondes pour te montrer cette masterclass. Tu peux accéder à cette formation pour Setup Claude Code, ma configuration sur Windows macOS et apprendre plusieurs choses sur l'IA qui vont être essentielles comme le fonctionnement des agents et j'en passe. Pour ça, il te suffit d'aller sur mlv.sh/fa
comme ceci sur n'importe quel navigateur et tu vas directement arriver sur cette page, tu vas pouvoir t'inscrire et accéder directement à tout ça 100% gratuitement. N'attends pas, inscris-toi tout de suite et maintenant on peut reprendre la vidéo. On va tester un deuxième test, hein, vous connaissez la chanson. Hein. Ici cette fois j'ai utilisé OpenCode où j'ai comparé Claude Code et ici OpenCode. Donc là on a les deux vues, je vais les splitter pour pouvoir lancer un serveur. On va voir si ça marche ou si je vais pas être capable. En clair dans SaveIt.now pour ce deuxième test, pour voir un peu la capacité du modèle à réaliser une fonctionnalité. SaveIt.now, ici imagine-toi que j'ai un screenshot et que je veux l'uploader, mais en fait je me suis rendu compte que je pouvais pas juste drag and drop un screenshot dans le site. Or, les images sont bien supportées. Et donc ici, on ne peut pas ajouter de screenshot facilement. Donc on va tester ici, d'aller dans cd app/web, cd app/web, port 3010. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne, j'ai bien installé les dépendances, donc on est bon. Et ici, on va passer au port 3011. Donc là, je prends port 3010. On va voir si je suis connecté ou si je dois me connecter. Hop, port 3011, on va d'abord faire ça. Donc là, il n'a pas généré les types Prisma, donc je vais faire ça vite fait. Ok, donc on a la première version ici sur le port 3010. Le port 3010, c'est bien la version de Kimi. Hein. Vous pouvez voir ici Kimi. Et là, j'ai l'application avec Drop File Kimi avec la pull request. Donc, on a bien utilisé Kimi via OpenRouter, comme d'habitude. OpenRouter, c'est vraiment bien si vous voulez tester des modèles. Ça coûte pas très cher, vous pouvez mettre vos crédits. Et donc là, normalement, ici, il a terminé sa feature avec OpenCode, où je vais pouvoir taper mon meilleur screenshot de l'année et venir drag and drop ce screenshot. Et donc là, on peut voir qu'on a cette petite interface. Je clique. Et là, il s'est passé une erreur. Alors, je pense que c'est que j'ai pas lancé client side error fail to upload file rec.formdata. On peut voir ici qu'il a pas bien lu le code. En tout cas, il n'a pas bien compris comment faire parce qu'il n'a pas géré le form data. Donc, je vais essayer de lui demander de fixer et on va tester Opus en attendant. Corrige ce problème. Et il y a aussi un problème, c'est que je devrais lancer, je pense... Si je vais dans le package web, il m'ouvre chaque fois le mauvais package, ça me rend fou. cd app/web pnpm ingest dev. Donc le problème c'est que je sais pas trop où je pense qu'il faut que je lance ça. Ça il est en mode discovery. Et donc là, si on vient tester localhost 3011 pour voir si lui il a réussi ou si Opus a aussi échoué, sachant qu'ici j'ai pas utilisé de workflow ou de choses compliquées, hein. J'ai vraiment juste balancé le prompt, rajoute l'upload, blablabla. Et donc là, quand je viens drag and drop, là du coup ça marche pas du tout. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Use file drag and drop. Ok, Kimi 2 ici a fait un meilleur travail que Opus, on peut le dire, hein. En tout cas, sur un one-shot. Là, ici, je fais un screenshot. Je suis sur le port 3011. Le port 3011, c'est Opus. Et là, ça marche pas du tout. Hein. Quand je suis sur la page et que je drag and drop un fichier, ça m'ouvre un nouvel onglet avec mon image. Aucun upload ou drag and drop view s'affiche. Bon voilà, on va essayer de résoudre. En attendant, lui, apparemment, il a corrigé le problème. Peut-être qu'il a réussi à lire. Ouais, là, il n'a pas vraiment compris comment corriger son problème. Hein. Non, il a pas compris comment gérer l'upload des fichiers ici. Hein. On va lui demander please explore the code for upload image example. Et donc là, on peut voir que je suis obligé de cheater. En fait, ça paraît une feature simple, mais ici, en réfléchissant, je me rends compte que c'est pas une feature si simple et qu'il y a beaucoup de chances qu'ils fassent les deux n'importe quoi. Donc ici, je vais quand même les guider par rapport à l'implémentation correcte, parce que là, je pense qu'il y a une chance sur deux qu'ils fassent n'importe quoi. Et donc, c'est là où on voit un peu quand même le but d'être développeur quand on fait du code avec l'IA, c'est que j'arrive à venir reguider l'IA. Ce qu'on peut quand même noter... On va voir qui c'est qui réussit le mieux ici. C'est que Kimi 2 a réussi cette tâche
Alors même s'il n'a pas réussi à utiliser l'intelligence parce que j'avais pas de workflow. Et c'est là où je répondrai dans un short bientôt à un commentaire de gars qui me parlait de l'inutilité des workflows. C'est là où les workflows sont inutiles, c'est que ici il m'a fait la feature, il a fait ce que je lui ai demandé, mais il n'a pas inclus les potentiels problèmes. Évidemment, si moi dans mon prompt, je m'amuse à lui expliquer tous les problèmes qu'il doit résoudre, comment il doit résoudre, qu'est-ce qu'il doit faire, etc., il va faire un super résultat, évidemment, que tu n'as pas besoin de workflow. Le but d'un workflow, c'est d'avoir des super résultats sans avoir besoin de demander toi-même les instructions. Quand j'utilise un workflow, de manière presque magique, l'IA sait exactement quoi faire. C'est un peu ça la grosse différence qu'on a juste ici. Pendant qu'ils sont en train de travailler, j'ai oublié de préciser quelque chose qui est quand même très important, c'est le temps qu'il a pris. Donc pour faire la feature qui marchait à peu près, Kimi a pris 5 minutes 54. Donc c'est plutôt lent, mais il a fait une feature qui fonctionne. Quand Claude Opus 4.5 ici, il a pris 2 minutes 35, donc quand même 2 fois moins de temps. Mais il a fait une feature qui fonctionne pas du tout et qui respecte même pas ce que je lui ai dit. Donc je sais pas si c'est un point pour Opus. Là, je sais pas si je peux lui donner... je pense pas que je peux lui donner le checkmark du meilleur modèle sur le coup. On va pas se mentir. Donc là, il fait son truc. On va voir s'il arrive à rajouter ça. Là, il a bien fait. Opus a bien fait ici. Ici, lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de... Il utilise un peu moins la logique de mon app ici. Quand je regarde les file change, on peut voir en fait que moi, pour process les bookmarks, ce que je fais, c'est que je fais toujours l'upload. J'utilise ingest.send bookmark.process. Et c'est cette ingest function qui vient faire le travail. Et là, ce qu'il est en train de faire, c'est que dans le fichier pour upload le truc, il crée le bookmark. Or, le bookmark est créé dans la fonction ingest. Donc ici, Kimi2 est en train, vraisemblablement, si je ne me trompe pas, de faire une erreur. De faire quelque chose qui n'utilise pas le truc de l'app. Alors, je pense que ça va marcher, mais à la fois, ça ne va pas du tout utiliser toutes les infos. Donc, on va le stopper, on va lui dire non, tu dois utiliser pour pouvoir process le bookmark avec le bon workflow. Réfléchis plus. Ok. Là, celui-là, il a terminé. Donc, on va tester quand même Opus, qui a terminé sa petite mission. Donc là, on est toujours sur Opus. Port 3010, c'est pas Opus. Port 3011, c'est Opus. Et donc là, si je... Ah, voilà. Donc ici, on a une bonne interface. Là, je clique sur Upload et il s'est rien passé. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il a query, mais ouais, il a fail to upload ressources to the server. Bon, bah, comme ça, vous avez la réponse à la vie. Alors, j'espère que c'est pas un problème de port. Mais ici, ouais, c'est pas la dinguerie. Ouais, il a fait un peu de la merde. Faudrait utiliser Claude Code. Vous allez tous me dire, Melvin, tu utilises OpenCode, ça marche pas, utilise Claude Code. Oui, si j'utilise Claude Code avec le bon workflow, il one-shot la feature, on le sait. C'est juste qu'ici, le but, c'est de tester un petit peu les modèles. Mais là, encore une fois, il a fait n'importe quoi. Kimi veut pas m'écouter. Kimi veut pas m'écouter. Ça ne sert à rien. Il crée le bookmark au lieu d'utiliser ingest. Même après que je lui ai demandé, on peut voir qu'il a bien... L'utilisateur me dit que je dois réfléchir plus et j'ai fait une erreur. Il veut que j'utilise R2 comme URL. Je dois vérifier. La fonction upload doit impérativement lancer un job ingest et pas créer le bookmark soi-même. C'est quand même une dinguerie qu'il n'arrive pas à comprendre ce simple concept. Et lui aussi, il fait n'importe quoi. Pourquoi il est en plan? Regarde. Ok. Bah, il fait n'importe quoi. Voici un petit peu le retour. Ici, il m'a créé une nouvelle fonction ingest. Donc, Kimi est très bon, mais ici, il a clairement un souci. Tu vois qu'il a créé un nouveau job. Il a clairement pas besoin de faire ça. Moi, je sais exactement dans ma tête comment est-ce qu'on peut faire ça bien. C'est comme Claude Code, il a fait, Opus, il a fait juste ici, c'est-à-dire en uploadant l'image et ensuite tu lances ça
avec le bookmark process, etc. Et apparemment, on a Claude Code qui a réussi à terminer sa feature. Donc ici, on tape le screenshot, on lâche et on a ça. On a toujours une erreur 404 MDR. Donc, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il essaie de faire. On a juste cette interface bloquée. Drop file R. On va passer. Ça sert à rien que je passe une heure. Les deux modèles ont échoué lamentablement. Ici, lui, il a même pas réussi à gérer le drag and drop, ce qui est honteux. Je sais même pas Opus quelle cocaïne il a pris ce matin pour pas réussir à faire un drag and drop. Il a réussi à one shot les drag and drop depuis que je code et là il me fait cette prêche de drag and drop de zinzin qui marche pas. Ça me donne envie de me fumer. Hein. Alors que Kimi, au moins il se passe un truc. Alors on a une erreur, mais il se passe un truc. Il a réussi à récupérer l'image donc c'était pas dur. Ce qu'on peut conclure de ce deuxième test, évidemment on est avec des modèles. Il faut se rappeler que quand on utilise des modèles, il faut se rappeler que quand on utilise des modèles, il y a un site de random en fait qu'on peut pas vraiment contrôler, où il y a toujours des trucs des fois qui se passent pas comme prévu, etc. Donc c'est typiquement ce qui se passe ici. Les deux modèles ont échoué sur cette tâche qui me paraît pas non plus super dure. Et je pense que c'est vraiment un problème de workflow. Je ferai le test de mon côté de toute façon pour rajouter cette feature en utilisant Claude Code avec mon workflow Apex. Mais un workflow comme BeMade ou Apex ou tout ce que tu veux, ça va t'assurer que l'IA vient lire tous les fichiers pour comprendre exactement qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Quand tu lances un prompt en mode YOLO sans plan, sans rien, tu te retrouves avec une IA en fait qui n'a pas le bon contexte et qui est en train de réaliser une feature un peu en mode full hallucination. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup les workflows en général. Bon, on a quand même une bonne nouvelle dans la vie, c'est que ici j'ai réussi à upload. J'ai réussi à faire. Opus a réussi. Il a fallu un petit peu le stress tester. Mais là, quand je fais un screenshot et que j'upload, on a uploading one file avec une très bonne interface. Successfully upload. Et là, on a le processus des bookmarks qui marche pas parce que j'ai pas mon ingest qui est setup. Et ici, on peut voir qu'on a les uploads. Et là, on a toujours le problème. Donc voilà, les deux modèles n'ont pas trop bien réussi pour ce coup-là. Troisième petit test que j'ai fait pour terminer les tests, tout simplement, on va dégager Michel. Et ici, j'avais testé 3 versions du même code, c'est de rajouter un SDK client. Donc qu'est-ce que c'est un SDK? C'est le fait d'avoir un TypeScript en fait pour pouvoir, au lieu d'utiliser l'API, au lieu de faire fetch, tu viens et tu appelles l'email.subscriber.create et ça vient créer comme ça. Donc là j'ai les deux, j'ai le vanilla où il m'a créé 2000 trucs. Donc on va venir l'ouvrir ici dans Z pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il a pu faire. On peut voir de ce que j'avais vu qu'il a un problème, c'est qu'il a mis des node modules, package, l'email SDK node module. Évidemment, ça permet pas vraiment de review. Donc ici, package, l'email SDK node module, on ignore. Et aussi, lui, il m'a rajouté la doc, ce qui était un peu mieux. Mais donc ici, on a la doc. Et ce qui nous intéresse, c'est principalement le code du SDK. Donc tu vois que j'ai publié l'email sur NPM. Ensuite, tu le lances avec l'API key. Et ça te crée ce code-là. Donc là, un peu sur la logique qu'il a fait. Donc l'email.subscriber.get.update, .add .remove .list events. Et ici, on a la même chose. Donc ça permet énormément de simplifier les utilisateurs qui utilisent ton outil. Et ensuite, ici, on a les tests et le package. Donc là, on a toujours le dist. Donc le dist aussi, il faut le jarter, du concept. Hop. Et là, on a error, la gestion des erreurs. Donc il a fait tout en orienté objet. Il a créé sa classe. Et donc là, tu vois default URL. On peut override la base URL. Ça, c'est très pratique, par exemple, pour moi qui dev. Donc il a pensé à tout ça. Ici, il a créé un truc qui permet de faire des requests. Et ensuite, il a rajouté en fait des get posts. Donc, il a créé une sorte de request tool. Et ensuite, il a créé des objets subscriber tag email event qui vient instancier des nouvelles classes ici. Donc, le code est plutôt bien. Et il semble avoir bien compris. Donc, ici, event 10.client.post sur event avec le bon type de données. Donc, ici, il n'y a pas de parsing de données. Et bon, de toute façon, c'est comme une API.
Et donc, on va pouvoir regarder la version de Kimi 2 un peu pour voir ce qu'il a réussi à faire sur une tâche pas facile. Alors lui, il a un peu moins testé que ça fonctionne et il a fait ici un client. On a ici aussi la base URL et le timeout, donc il a suivi quand même des bonnes pratiques. Il gère le rate limiting pour afficher les rate limiting infos, c'est intéressant. Et là, dans la config, lui, il a fait un fichier ici. Qu'est-ce que c'est ça? Error email. Et donc là, il a bien fait une classe email, mais où est-ce qu'il utilise sa classe email? Je suis pas sûr. Comment est-ce que tu as fait ton SDK, mon ami? Request. Donc là, il a fait un request un peu plus complexe, avec des commentaires et tout ça. Claude a réussi à s'améliorer, à faire un peu moins de commentaires. Il a refait un peu la même chose, mais là, je comprends juste pas où est instancié les users et tout ça, parce que là, on a le constructor, mais ouais, je comprends pas exactement ce qu'il a fait. C'est dans index. Ok, dans index, il a fait le client, le subscriber, le tag. Il a mis pas mal de commentaires et le rate limiting. Donc, il a rajouté le concept de rate limiting. C'est pas mal, c'est pas mal. Les deux ont fait pas mal bien. Lui, il a un peu moins fait et il a pris énormément de temps pour faire ça. C'était abominable. Il a ici redupliqué tous les types. C'est pas trop mal. Il a séparé les fichiers. Il fait beaucoup de commentaires. Mais on a quand même un modèle très performant, hein. Pour réussir à faire ça, c'est vraiment pas facile. Parce qu'il faut comprendre le code, etc. Et il l'a fait de manière plutôt bonne, on va pas se mentir. Si ici je lance le petit Claude, ici en CCC, normalement ça va nous afficher la conversation. On peut la voir juste ici, donc j'ai dû compacter. Mais sinon il a fait pas mal, il a aussi fait les tests, comme j'ai demandé. C'est pour ça qu'ici je ne vais pas tester parce que je sais qu'il a à peu près testé, mais il a vraiment galéré à les fixer. Il les a lancés 25 fois avant d'avoir un truc qui marche. Mais à la fin, on a un truc qui marche, donc c'est quand même assez intéressant. Voici un petit peu pour ce retour de modèle. Donc franchement, très bon modèle de ce que je peux voir ici. Intéressant pour son prix. Intéressant parce que vous pouvez l'utiliser du coup dans Cloud Code avec OpenRouter. Vous pouvez l'utiliser dans OpenCode avec OpenRouter. Ça coûte pas cher. Donc si je regarde un petit peu mon usage que j'ai fait juste ici, hop, Activity. On a ici tous les modèles. Je ne sais pas si je peux grouper les actions. On peut malheureusement pas grouper dans ce truc. Si je fais dans Lunar, donc là on peut voir que j'ai dépensé 2,74 pour faire toutes ces features avec Kimi 2. Ça m'a coûté 70 centimes, plus 70 centimes, plus 30 centimes. Donc ici on a le coût, 1,73 $. Ça fait quand même pas mal en sachant que j'ai pas fait grand chose. Donc je me dis si je le balance toute la journée, ça va quand même monter assez vite en réfléchissant. Mais c'est pas mal, franchement, hein. On n'est pas sur des prix super élevés. C'est très intéressant, surtout que c'est open source, donc potentiellement self-hostable si vous avez combien de gigas vous pensez que c'est ce Kimi 2? Il y a 15 trillions de paramètres, mais je sais pas, 32 billions de actifs paramètres. J'arrive pas à avoir l'info. Dice of model in gigabytes. iMod. 1,09 terabytes. Donc tous les gens qui veulent faire lancer Kimi sur votre Mac mini, sachez que vous pouvez tout de suite aller dans un autre pays, vous expatrier et aller dormir pendant 1 heure parce que ça va pas marcher. Voici pour ce test, dites-moi ce que vous en avez pensé. Kimi, très bon modèle, bravo à l'équipe chinoise. Et on arrive clairement sur un futur magnifique. D'ici 1 an, les prix, j'espère, vont chuter parce que l'intelligence commence à arriver. Il y a beaucoup de gens qui disent un petit peu le mood sur Twitter, c'est en mode les modèles sont très intelligents, beaucoup plus intelligents qu'Opus, à quoi ça sert en sachant que j'arrive déjà à tout faire avec Opus ou GPT 5.2. Donc si demain on a, on va dire, un taux d'intelligence 50% supérieur si on met 100% à Opus, donc si on a 150% de Opus en open source avec des prix aussi peu que Kimi, les gars, ça va être la régalade. Mais là, ça va être la dinguerie. On va pouvoir faire des pâtes au pesto tous les soirs, aller à la plage, etc. Voici un petit peu pour cette review. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.